Salut, c'est un trader zen du site letradingzen.fr. Alors pour faire suite aux vidéos précédentes sur le titre DBV Technologies, voilà une vidéo mise à jour. Bon, je les fais pas forcément toutes les semaines ou très régulièrement, ça dépend de mon emploi du temps, puis ça dépend aussi de ce qui se passe sur le titre. Et cette semaine, je me suis intéressé aux cryptos et vu ce qui se passait sur les cryptos, ça m'a un peu occupé au niveau du temps, puis au niveau de l'esprit aussi. J'étais plus consacré aux cryptos qu'aux actions. Mais nous y voilà, donc TBV Technologies, on va regarder ce qui s'est passé depuis la dernière fois. On part, comme d'habitude, des unités les plus grandes vers les unités les plus petites. Donc on va commencer par le mensuel. La bougie du mois de mai se forme, on voit qu'elle est rouge. Donc on aurait pu espérer mieux. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur le mensuel? Je ne vais pas revenir sur tous les objets. On va zoomer un petit peu. Alors, ce qui est positif, c'est que on était parti là de cette début de tendance haussière. On travaille en anticipation de la cassure par le haut de ce canal baissier. Alors, ce petit retournement là se traduit par une M7 qui est croissante. La M7 vient sur la M20. Donc, il est vraisemblable qu'il y ait un croisement de la M7 et de la M20. La M7 va passer au-dessus de la M20, vraisemblablement le mois prochain, sauf gros mouvement baissier. Et ça, ce sera un signal d'achat pour certains. Donc, sait-on jamais, ça peut bouger. Je ne traite pas ce signal-là, mais je sais que c'est un signal d'achat. Donc ça n'a pas bougé énormément en mensuel forcément, puisque on est simplement sur une bougie de plus. On va passer en semaine. Voilà, en semaine. Alors en semaine, on avait ces deux obliques là, qui servent à rien. Je vais les enlever. Donc, ce qu'on s'était dit, oui, il y a deux bougies supplémentaires. L'oblique cette fois-ci, elle est bel et bien cassée. On est passé en dessous. Bon, malgré tout, on reste sur ce plateau légèrement haussier. Tout quand même, M7 M20 sont haussières, donc on est plutôt en tendance haussière en semaine. Cette oblique, elle a cassé, c'est un fait. Maintenant, c'est ce que ça veut dire que le titre va s'écrouler? Bah, pas forcément. On va laisser les choses se faire cette semaine. Dans la logique où ça pousserait vers le haut par rapport à ce qu'on s'est dit en mensuel, on pourrait avoir donc un non-croisement de M7 à M20 qui là aussi est un signe positif qui pourrait être vu comme un signe d'achat pour certains. En tout cas, bon bah on n'y est pas en tout cas pour l'instant quand même. Donc l'oblique elle est cassée, on va la garder parce que je suis pas complètement convaincu qu'elle n'ait plus aucun rôle à jouer dans le futur, donc on va la laisser en place. En tout cas en semaine, voilà, tout ce qu'on peut dire c'est l'oblique est cassé, mais c'est pas catastrophique pour autant. En journalier, donc on en était là. Donc on a fait une espèce de... On a cassé l'oblique là, on est revenu dessus, on en est parti. Bon là on va dire qu'on est en mouvement latéral. Et la bougie la plus intéressante, bah, c'est celle-ci là du 19 mai. On voit une très grande mèche, on voit un volume un peu plus grand, un volume un peu plus important que les bougies précédentes. Donc là ça a bougé fort. Ça a bougé et forcément tous les stops
qui étaient placés dans cette zone ont sauté. Donc bah, c'est fin du trade si le stop, pour les stops qui étaient placés là. C'est comme ça, il n'y a pas, y a pas à tortiller, il n'y a pas à le dire autrement. Si les stops serrés, c'était le jeu, c'est le jeu. Si le stop était placé, il a sauté. Si c'était un stop psychologique et qui n'était pas placé, alors, étant donné que la mèche, c'est un mouvement qui était assez rapide, il est possible que les personnes qui l'avaient en tête un stop ici ne l'aient pas joué, ou ici plus bas, c'est possible. Pour cela, je pense qu'il faut continuer, rester en position encore un petit peu, sans vouloir trop s'obstiner quand même. Attention, un mouvement baissier général des marchés, certains en parlent. Bon, je le vois pas moi en tout cas sur les graphes du CAC 40. Je suis pas aussi négatif, mais il faut quand même être méfiant et faire attention à ça. Sinon, une bougie comme celle-ci, avec une mèche basse, un gros volume, ce qui ressemble à du pétage de stop, pour moi c'est presque un signal positif. Bon, je ne vais pas non plus faire de l'optimisme BA sur cette valeur des BV Technologies, mais le potentiel est très fort. Je crois toujours à un mouvement haussier. Et il n'est pas si évident à négocier. Hein. C'est ça la difficulté. Hein. C'est pas de trouver qu'est-ce qui va monter, qu'est-ce qui va baisser. Après, il faut le gérer. Quoi. Euh, bon, ce qui est sûr, c'est qu'avec un potentiel aussi fort, si on se met pour objectif à plus 90%, on peut se permettre d'encaisser une baisse un peu plus forte. On voit que là, bon, c'est pas un gros mouvement pour l'instant par rapport à ce qu'est capable de faire le titre. Donc, bon, bah, chacun verra midi à sa porte. Euh, voilà. Donc ma conclusion, c'est que ça n'est pas si catastrophique. On est plutôt sur un mouvement latéral. C'était très optimiste de mettre un stop aussi serré sur une valeur qui quand même qui peut être très volatile. Donc on peut le faire. Hein. Après voilà. Donc à voir, c'est forcément quand on joue serré, on a beaucoup de trades perdants, mais une perte moyenne faible. Donc chacun sa stratégie. Ceux qui jouent serré, bah là, se sont fait sortir. Ceux qui jouent plus large ne se sont pas fait sortir. Mon avis, c'est que DBV Technologies est encore un titre c'est plutôt dans le coup, quoi. Moi, je vois rien de catastrophique sur le graphe. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine, bon trade, bon trading, bon suivi d'action et à bientôt. Au revoir.